Ouais, bonsoir famille. Ouais, c'est Don Bento Gravano. On va parler un peu de la situation politique un peu. On va parler du... Tu sais, dans la vie, quand tu aimes quelqu'un, faut pouvoir lui dire les vérités. Et depuis toujours, nous, on s'est mis dans une logique d'interpeller nos dirigeants, d'interpeller nos autorités sur les laxismes. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur ça. Tout le monde en parle. Et rien n'a changé, rien n'a évolué. Et depuis toujours, on en a parlé. Et aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences, c'est-à-dire que dans la résultante des attitudes qu'ils ont posées. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas de l'opposition. L'opposition, ça ne m'intéresse pas. Et ouais, salut à tout le monde. Et comme j'ai dit, il faut que on en parle. Il faut qu'on se dise les vérités. Si on ne peut pas continuer ensemble, nous sommes que des simples militants. Chacun va rester dans son coin, observer et on va avancer. Voilà, parce que dans la vie, comme le, toi, quand tu te déshabilles pour te battre pour quelqu'un et que cette personne est encore habillée, ça ne sert à rien de te continuer de te battre. Et c'est ce qu'est l'attitude de nos dirigeants aujourd'hui. Et ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ils ont les pas de responsabilité et ils seront comptables de ce qui va se passer. Et ça, je l'ai tout le temps dit. Ils seront comptables de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Parce qu'un pays, euh, un pouvoir, ça se protège. Un pouvoir, ça se mérite. Et un pouvoir, c'est fort. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le RHDP a oublié son passage dans l'opposition. Voilà, j'ai l'impression que non, le RHDP, tout ce qu'ils ont vécu étant opposants, ils n'ont pas pu tirer les vraies leçons, ils n'ont pas compris que... euh, euh, non, mais j'ai être sincère avec tout le monde. Là, ils sont en train de parler de politique. On peut aller parler de politique, on peut aller parler de football après. Maintenant, ceux qui sont sur mon direct ici, là, vous me parlez de ballon, je vous jure que sans exception, je vais vous bloquer vous tous. Je pense qu'on est là pour parler de politique. Si vous voulez après, on va aller parler de Barcelone. Barcelone, ce n'est pas ma vie. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est ce qui se passe dans mon pays. Si vous voulez qu'on aille parler de Barcelone, après on va sur un mur, on parle de Barcelone. Mais pour l'instant, ce qui se passe actuellement, je suis en train de parler de politique, je suis en train de parler de mon pays, je suis en train de parler du RHDP. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent parler de Barcelone, on attend après et puis on ne sait pas de Barcelone. Parce qu'il y a des moments où il faut rigoler, il y a des moments où il faut être sérieux. Voilà. Ceux qui viennent me parler le score de mes impressions sur le football, le rentrée-sortie ici, et on peut aller parler de ça après. Mais pour l'instant, on parle de RHDP et de nos dirigeants. Je pense que c'est a été clair envers tout le monde. Voilà. Donc, je suis en train de dire que ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de nos dirigeants. Et ça, on en a parlé il y a tellement longtemps que moi-même, je ne me rappelle même plus. Maintenant, il faudrait que nos dirigeants aient le courage de nous dire qu'ils sont incapables de pouvoir assurer la sécurité des Ivoiriens que nous disent. Parce que un pouvoir, c'est ça. Il faut être ferme. Il faut pouvoir prendre des décisions fermes quand il le faut. Il n'y a pas de petits opposants. Il n'y a pas une petite opposition. Et quand, dans ton passé, tu as vécu la fougue des partis au pouvoir et que c'est toi, tes militants, qui ont été les plus persécutés, qui ont été les plus assassinés, qui ont été les plus à être en prison, quand tu es au pouvoir, tu dois prendre conscience. Tu dois pouvoir prendre des décisions fermes pour les protéger. Je ne peux pas comprendre que nous, RHDP, qui était par le passé RDR, qui ont vécu la méchanceté de certains partis au pouvoir, des Bidier, des Guéhi, jusqu'à Agbagbo, et que nous soyons au pouvoir aujourd'hui, et que c'est nous qui subissons toujours la méchanceté de ces partis, même quand ces partis se retrouvent dans l'opposition. C'est inacceptable. Nous ne pourrons pas l'accepter. Et si vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité de vos militants, dites-nous la vérité, et chacun va s'asseoir dans son coin, et puis on va vous regarder. Parce que la réalité est que vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, du président Alassane Ouattara jusqu'au dernier cadre, aucun de vos enfants seront tués dans la rue. Aucun de vos enfants ne seront exécutés dans la rue. Aucun de vos proches ne vont subir la fougue de l'opposition. On vous a dit depuis longtemps, on vous a fait comprendre qu'il faut éviter d'être lassiste. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur la toile. Tout se passe sur la toile. Et ceux qui sont aujourd'hui, depuis longtemps, en train d'inciter les gens à la violence, en train de parler de soulèvement, ça ne date pas de maintenant. Ça n'a rien à voir avec le mandat, la candidature du président Ouattara. C'est des trucs qui ont été préparés très 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 longtemps. On se souvient bien, depuis l'époque, depuis la situation d'Arafat bien avant ça, l'opposition s'inscrit dans une logique d'amener les gens à l'affrontement.
d'emmener les gens à l'insurrection, d'emmener les gens à la désobéissance civile. Et c'est des trucs qui ont été faits il y a bien longtemps. Et c'est sur Internet ici, c'est sur la toile ici que les choses sont faites. Et ces personnes-là, c'est parce que vous êtes conscient de ça que vous êtes allé vous asseoir et Adou est venu s'asseoir sur la toile ici pour nous faire croire que voilà, nous sommes en collaboration avec les gens en Europe et avec la justice française, avec la police française, tous ceux qui sont dans la diaspora, qui s'adonnent à de telles propagandes, seront persécutés, seront arrêtés et ils vont répondre les actes. Et quand il a fini, il a pris sa chaise, il est parti et on n'a pas vu de suite. Je peux comprendre. Vous, Abidjan, vous les autorités de Côte d'Ivoire, Abidjan, vous arrivez à arrêter des personnes, comme Serge Kofi le drone, qui était caché, qui était en avatar. Vous avez pu le prendre à Abidjan. Vous avez arrêté certaines personnes à Abidjan. Mais comment il est impossible pour vous de pouvoir arrêter des personnes à visage découvert, qui sont sur la toile et qui s'adonnent à de telles pratiques? Comment vous faites? Ou vous n'avez pas de relations sur le plan diplomatique, vous nous informez. Dans ces cas, nous on reste tranquille et puis on vous laisse dans vos choix. Parce que c'est nous qui sommes exposés. C'est nous les enfants de pauvres qui sommes dans la rue. C'est nous qui venons ici sur la toile pour parler à vos noms. Vous ne nous payez pas. On prend notre connexion, on prend notre téléphone et puis on parle à vos noms. Mais vous, est-ce que vous prenez conscience de ce qui se passe actuellement? On vous l'avait dit. Des gens sont en France ici. Aujourd'hui, là, celui qui est en Europe ici, qui fait une vidéo, qui parle de propagande, est plus écouté que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Les gens sont ici. Ils sont à visage découvert. C'est des gars proches de certains partis politiques. Ils le font. Ils demandent même aux gens de descendre dans la rue. Ils demandent aux gens d'attaquer là. Jusqu'à ils parlent de chansons de plan. Vidéoman, comment ça s'appelle? Dessin animé, le Vidéoman. Il est ici, c'est un ancien gendarme. Il est en France ici. Il ne se cache pas. Il parle d'insurrection. Il parle d'attaque. Il parle de tout ce qu'il veut. Et à visage découvert, vous êtes incapable même de demander à l'avocat de l'État de porter plainte contre ces individus-là sur le sol français ici. Parce que pour vous, souvent quand on en parle ici, qu'on est sur la toile, qu'on en parle, il y a des gars qui viennent nous dire que non, l'État a des priorités et ils ne sont pas importants. Mais c'est quoi vous appelez que l'État a des priorités? L'État ne peut pas avoir des priorités si ce n'est pas la sécurité des Ivoiriens. Parce que ce qui s'est passé à Daokro, ce qui s'est passé à Bonois, si par le passé, on avait pris certaines personnes en France ici et puis on les avait déportées en Côte d'Ivoire, pour aller répondre les actes, que même si on les avait au niveau de la France ici, si on avait porté plainte contre eux ici devant la justice française, aller répondre les actes, je pense qu'il y a beaucoup qui allaient arrêter, qui allaient se calmer un peu. Parce que c'est les gars qui sont au bled là-bas. Là. Quand tu leur dis ce que tu leur dis là, c'est ce qu'ils écoutent. Et surtout qu'en 2010, nous avons vécu une guerre ethnique. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'il y a des gens qui étaient persécutés dans la rue parce qu'ils étaient simplement de nordistes. Il y a des gens qui étaient dans la rue qui étaient persécutés parce qu'ils étaient baoulés. Il y a des gens qui étaient dans la rue parce qu'ils étaient djoula. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, on a eu des pertes en vie humaine. Mais normalement, un président qui est sorti d'ici là, qui connaît bien ton pays, la première des choses que tu dois faire, tu dois asseoir d'abord une justice, un tribunal pour juger tous ceux qui ont été impliqués dans ces genres de trucs. Même si on doit les gracier, il faut le faire. Et en même temps, au niveau de l'Assemblée nationale, faire passer une loi contre la xénophobie. Parce qu'on sait que c'est cette gangrène, ce mal-là qui a fait plus de souffrance aux Ivoiriens. Mais quand vous êtes venu, vous avez fait quoi? Quand vous êtes venu, vous avez fait quoi? On a eu confiance en vous. On a mis nos confiances en vous. Et mais voilà le résultat qui est là. Depuis toujours, je me suis fait des ennemis en parlant de cela. Dit que non, vous êtes trop laxiste. Il faut que vous vous levez, il faut que vous soyez un peu fort. Il faut que vous intervenez. Rien du tout. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Je vous ai dit une fois ici que ce que vous jouez là, c'est en train de vous laper. Un jour, ça va vous avaler. Mais aujourd'hui, c'est en train de me donner raison. On va voir comment vous allez pouvoir contrer ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez déployé tout le monde. Du président Alassane Ouattara jusqu'au dernier cadre. À part porter des vestes, venir nous asseoir des cravates pour nous raconter tout le temps les mêmes choses. Mais vous n'arrivez même pas à prendre une décision difficile. Vous êtes à la recherche de quel amour? Vous êtes à la recherche de quel amour? Vous êtes à la recherche de quelle affection? Les gens vous ont dit qu'ils ne vont jamais vous aimer. Parce que le problème ivoirien est connu. Que même si vous construisez tous les villages qui leur appartiennent, ils ne vont pas vous aimer. Mais je pense qu'à un moment, un pouvoir, ça se fait respecter. Nous sommes des Africains. Les gens sont assis en France ici. Ils ne sont pas inquiétés. Voilà pourquoi ils disent que non, ils ne peuvent rien faire. Donc on s'en va. On va continuer. Des gars qui vont sur la toile. Insulter le président de la République. Insulter sa femme. Insulter toute sa famille. Insulter tous les proches. On vous accuse d'être des criminels.
Et des gens l'ont fait à visage découvert ici. On vous a accusé d'avoir tué des personnes pour faire des sacrifices humains. À visage découvert sur la toile ici. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Donc vous au pouvoir, là, ça s'est limité seulement qu'à Abidjan. On nous a dit ici que le président Alassane Ouattara est un homme qui a des relations. Ouais, les filles, je vous vois. Mais si c'est impossible, dites-nous. L'homme qu'on regrette aujourd'hui, c'est Amadou Gon Coulibaly. C'est Amadou Gon Coulibaly. Parce que du président Alassane Ouattara jusqu'au dernier, quand tu parles, on nous dit non que le président ne sait pas, que tout ce qui se passe. Mais ça fait 9 ans que le président est en Côte d'Ivoire. Ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. Et il est opposant depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Il est opposant depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Et il sait les mots qui riment la société, la société ivoirienne. Il sait les mots qui riment la politique ivoirienne. Il connaît les antécédents. Il connaît les tenants et les aboutissants. Il sait. Au Rwanda, là, c'était piqué la Côte d'Ivoire. Mais quand Paul Kagame a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait asseoir d'abord un tribunal pour juger tous ceux qui sont impliqués. Tous ceux qui ont commis des crimes. Il les a tous jugés. Et il a fait passer des lois dures et fermes pour que ça ne se reproduise plus. Mais vous, vos militants ont été persécutés. Vos militants ont été tués. Ils ont fait des charniers. Mais quand vous êtes venu au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez abandonnés, c'est ce qu'il faut dire. Parce que la meilleure manière de protéger les Ivoiriens, c'était de voter des lois comme ça pour protéger tous les Ivoiriens. Mais vous n'avez pas fait. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais si vous ne voulez pas que si vous voulez pas qu'on vous suive là, si c'est un plan commun que vous avez l'opposition, dites-nous en même temps. Comme ça, chacun va se chercher. Chacun, on va vous laisser vos problèmes et puis on va s'asseoir pour vous regarder. On va s'asseoir pour regarder. Mais quel pouvoir vous êtes? Quel type de pouvoir vous êtes? Vous êtes au pouvoir. Vous êtes dans l'opposition. C'est nous on mourait. C'est nous on assassinait. C'est nous on mettait en prison. Mais on est au pouvoir encore. On subit encore les mêmes causes. On subit encore les mêmes assassinats. On subit encore les mêmes humiliations. On nous a dit quand on était opposants que nous étions des étrangers dans notre pays. Et on vient au pouvoir encore, nous sommes traités encore comme des étrangers nous sommes traités encore comme des étrangers dans nos pays. L'opposition a plus de force que nous. Mais si vous êtes au pouvoir, que vous êtes faible que l'opposition, mais dégagez. Si vous n'arrivez pas à assurer la sécurité de tous les Ivoiriens sans différence, mais dégagez, c'est que vous avez failli. On en a marre de vous, le président Alassane Ouattara. Parce que quand tu veux quelqu'un, il faut pouvoir lui dire la vérité. Et cette vérité-là, non, on va vous la dire. Ceux qui sont autour de vous là-bas, qui vous mentent, qui créent des petites associations pour vous dire, ouais, c'est comme ça, il y a des priorités. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. Moi, aucun politicien ne me paye. Je ne mange pas 5 francs d'un politicien. Mais un moment, il faut pouvoir prendre tes responsabilités. Un moment, il ne suffit pas de venir s'asseoir pour dire je suis candidat et puis partir. Pendant ce temps, on s'attaque aux gens et il n'y a rien autour. Mais un moment, il faut taper sur la table. Même en France ici, quand les gilets jaunes ont commencé à manifester, mais la police a mis de l'ordre. Le gouvernement a pris des résolutions fortes. A pris des résolutions fortes pour les calmer. Même quand le porte-parole des gilets jaunes a dit que nous allons faire tomber, que nous allons rentrer à l'Élysée, mais il a été arrêté. Mais chez vous ici, là, des gens sont assis ici à visage découvert. Ils vous lancent des défis. Ils vous disent que non, que vous ne pouvez rien faire. Ils vont même vous insulter, vous traiter de tout, qu'on va vous tuer, on va faire ça aujourd'hui là. Aujourd'hui là, sur Internet, tout le monde est traçable. Tout le monde est traçable. Tout le monde est traçable sur Internet. Quand quelqu'un aujourd'hui, même si c'est un avatar, qui s'assoit, qui insulte, même si c'est un avatar, on peut le retrouver. C'est vous qui avez créé, c'est vous qui, ouais, en nouvelle technologie, cybercriminalité. Quand c'est pour attraper les brouteurs, vous êtes les premiers. Mais ceux-là sont dangereux que les brouteurs. Parce que les brouteurs, ils ne vous volent pas. Ils prennent l'argent de quelqu'un d'autre. Mais ceux-mêmes qui incitent à tuer vos compatriotes là, vous êtes incapables de les attraper. Mais avec ça, là, vous voulez que non, on continue de vous suivre. Avec ça, vous voulez qu'on continue de croire en vous. Mais nous aussi, là, nous sommes des êtres humains. Nous aussi, on a besoin de vivre. Parce que quand ça commence là, vos enfants et vos proches ne sont pas concernés.
Les pauvres gars qui sont tués à Daoukro et à Bounois, ce n'est pas des politiciens. Ce n'est pas des politiciens. C'est des gens même, ils ne savent même pas que c'est quoi on appelle la politique. Mais malheureusement, ces gens-là ont perdu la vie des pavots lacistes morts. Parce que vous laissez tout faire. On ne sait pas sur quoi vous comptez. Mais un président qui a peur, qui tient trop à son image, mais ne décide pas de faire la politique, le président Alassane Ouattara. Si tu ne peux pas faire la politique et que tu as peur, selon toi, de ton image, que tu protèges ton image, que tu es à la recherche des prix Nobel de la paix, mais éloigne-toi de la politique africaine. Parce que la politique africaine ne peut jamais se faire si tu es lassiste ou tu tiens à ton image. Il faut prendre des décisions fortes. Vous avez dit ici que vous avez lancé un mandat d'arrêt comme Soro. Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais dites-nous que c'est faux. Quand tu en parles, les gens ils viennent te dire que non, la procédure est lente. Comme si nous, maintenant on est né, comme si nous, on ne sait pas comment un mandat d'arrêt ça s'exécute. Vous nous avez venu nous dire encore, vous avez lancé un mandat d'arrêt contre son aide de camp. Un gars qui ne fait plus partie de l'armée de Côte d'Ivoire. Un déserteur de l'armée de Côte d'Ivoire. Qui vous défie, qui vous met en tenue de combat, qui est là avec les insignes de l'armée ivoirienne, qui fait du faux et usage de faux. Et il vous menace. Il demande même à l'armée de se retourner contre vous. Il est en France ici, il n'est pas caché. Dites-nous en même temps qu'au niveau de la diplomatie, entre la Côte d'Ivoire et la France n'existe pas, ou bien vous êtes faible. Dites-nous en même temps que Soro est plus fort que vous dans la diplomatie. Dites-nous en même temps que en termes de relations diplomatiques, Soro est plus puissant que vous. Dites-nous la vérité. Ou bien demandez à la France d'afficher sa vraie position. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui veulent déstabiliser ce pouvoir, tous ceux qui veulent déstabiliser cette institution sont tous en France ici. Et ils ont choisi la France aujourd'hui comme une base arrière. Et au sud de tout le monde. Et ils ne se cachent même pas. Ils ne s'en cachent même pas. Avec le visage ouvert. Avec les noms propres. Et c'est les personnes qui sont connues, qui ne sont pas inquiétées. Aujourd'hui, le nid de tous ceux qui poussent les gens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à s'attaquer aux institutions, ils sont tous assis en France ici, à pas Bédier. Mais tous ces cyberactivistes qui sont là, qui demandent aux enfants de descendre dans la rue, de s'attaquer à des populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les preuves sont là sur la toile. Où on dit qu'il faut éliminer les doulas, que c'est eux les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il faut s'attaquer aux doulas, c'est eux les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils ont brûlé un bus. Ils sont attaqués. Parce que le gars qui s'est attaqué au taxi, aujourd'hui à Yopougon, le gars qui est dans le taxi là, il ne le connaît pas. Il ne sait même pas si le gars est militant de Gbagbo. Il ne sait pas si le gars est militant du PDCI. Il ne sait pas si le gars est militant de Soro. Il ne connaît même pas les tenues du monsieur. Seulement dans sa réflexion. Il se dit que celui qui est ici, tu es un taxi. Si tu es dans un taxi, c'est que tu es doula. Si tu es dans un taxi, c'est que tu es commerçant, c'est que tu es transporteur, donc tu es doula. Il faut que je m'attaque à ces taxis-là. Il ne sait même pas si le producteur de taxi est un BT. Il ne sait même pas si le producteur de taxi est un militant du FPI. Mais il s'attaque au taxi. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes les gars sont inscrits dans une logique de s'attaquer à une communauté. Et nous allons directement vers une guerre ethnique. Et ça dû à quoi? Parce que vous êtes restés là, en train de compter sur vos réalisations, que non, le bilan parle en nos faveurs. Mais un bilan, pour le défendre, il faut la sécurité des gens, il faut de la fermeté. Parce qu'un pays qui prospère économiquement est un pays qui est stable. Un pays qui prospère économiquement, c'est un pays où il y a la crainte, où les gens ont peur de faire certaines choses. Mais encore une fois, qui a peur? Qui a peur de vous? Vous êtes le pouvoir le plus titillé, vous êtes le pouvoir le plus attaqué, physiquement, comme virtuellement sur la toile. Personne n'a peur de vous. Voilà pourquoi tout le monde se permet de vous attaquer, de vous insulter, de vous mettre au défi. Et ils ne se cachent même pas. Mais vous êtes au pouvoir, mais vous êtes, même l'opposition est mieux que vous. Quand on était opposant, là, on était plus fort que d'être au pouvoir. Mais vous êtes comment? Mais monsieur Alassane Ouattara, s'il y a un monsieur qu'on aime, qu'on a décidé de suivre, des pas tes idiots, mais ta position de défendre ton image, de laisser tout faire, vous avez échoué. Moi, je vous le dis. Parce que vous êtes incapable. Vous êtes incapable d'être ferme. Vous défendez quelle image? Vous voulez montrer quoi aux autres? Vous voulez montrer quoi en Afrique qu'on n'a pas encore vu?
Mais si vous n'arrivez pas à durcir le son, si vous n'arrivez pas à faire de vous un lion, qui de vous faire vous comporter comme un chat que tout le monde peut effrayer, mais monsieur le président, abandonnez la politique. Abandonnez la politique africaine. Parce que ça ne rime pas avec votre manière de faire la politique. Vous êtes lassiste. Vous êtes faible, vous êtes mou. Et je vous dis, si ça continue comme ça, nous, on va vous abandonner à votre sort. Et moi, je suis en train de dire, certainement, cette vidéo est ma dernière vidéo. Parce que nous, on ne va pas continuer de nous faire des ennemis. On va continuer de nous mettre en danger. Pendant que vous avez la solution, vous êtes incapable de pratiquer cette solution. Ou bien vous n'avez pas de relations. Ou bien sur le plan diplomatique, vous êtes nul. Parce que ce que vous oubliez, c'est petit à petit, c'est une brique qui construit un immeuble. Tous ces cyberactivistes qui sont en France ici, qui poussent les gens à l'insurrection, ici, ils ne craignent personne. Ils ne craignent personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, chacun vient s'asseoir pour dire que vous êtes fini. Voilà pourquoi chacun s'assoit aujourd'hui pour dire que le problème Alassane Ouattara est fini. Parce que vous n'effrayez personne. Parce qu'ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent et il n'y aura rien. Parce que vous n'effrayez personne. C'est le pouvoir le plus, dans ce monde depuis qu'il existe, c'est le pouvoir qui a été qui est le plus faible. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Et tout le monde vient jouer avec vous. Ce pouvoir-là a les testicules dehors et tout le monde vient jouer avec. Mais c'est inadmissible. Vos militants sont dessus de vous. Et vous avez autour de vous des cadres incompétents qui ne pensent qu'à leur poche, qui n'attendent qu'à la fin du mois pour mettre ce qui est dans les poches. Sur le terrain, on ne voit rien. Vous êtes là, vous cherchez le nom. Vous cherchez l'amour des autres. Vous êtes en manque d'amour. L'amour de vos militants, ça ne vous suffit pas. L'amour de vos militants, ça ne vous suffit pas. En tout cas, nous, on ne va pas se mettre en danger pour vous. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est fait beaucoup d'ennemis parce que de nos positions politiques. Et la politique ivoirienne, on la connaît. Tellement vous êtes lassiste, tellement vous n'avez pas de fermeté. Vous pensez que non, que le travail va convaincre les gens. Mais quand tu travailles bien, il faut de la fermeté. Si ces cyberactivistes qui sont couchés en France ici, là, qui appellent au soulèvement, qui appellent à l'insurrection, s'il y a deux qui étaient allés répondre de leurs actes en Côte d'Ivoire, parce que la majorité, c'est des Ivoiriens qui ont le titre de séjour. Ado n'est pas un homme de paix, c'est un peureux. Il faut avoir le courage de le dire. Il tient trop à son image. Et quand tu tiens à ton image, tu ne peux pas faire la politique. Quand tu tiens à ton image, tu ne peux pas faire la politique en Afrique. C'est quoi tu appelles un homme de paix? Un vrai homme de paix, c'est celui qui prépare la guerre. Et ça, tout le monde le sait. Un vrai homme de paix, c'est celui qui prépare la guerre. Et ça, c'est dans tous les livres. Et ça, on enseigne ça partout. On enseigne ça partout. Sur Babo, tu pourrais t'asseoir, que ce soit en France, pour dire non, que tu as fait tomber le pouvoir de Babo comme ça, sans crainte. Sur Babo, il y a un gars qui est au Canada, un Ivoirien, mais il a été repatrié en Côte d'Ivoire. Macky Sall, il y a un gars qui est aux États-Unis, qui s'attaquait, qui l'insultait à tout moment. Mais actuellement, il est où? Actuellement, il est où? Mais il est au Sénégal. C'est ça, un homme d'État. Voilà quelqu'un qui tient à la stabilité de son pays. À cause de votre lassisme, là, même les Camerounais s'invitent dans nos débats politiques. Et il y a une radio même qui est là-bas, une chaîne qui est là-bas, qu'on appelle Afrique Média, où ils invitent les gens à venir vous insulter, à venir vous tenir des propos malsains, à vous faire passer pour l'homme le plus méchant du monde, que vous êtes un dictateur. Mais on vous a collé déjà l'étiquette du dictateur. Vous cherchez à protéger quoi? Vous aimez le pouvoir, vous tenez à votre image que Macky Sall. Vous tenez à votre image que tous les autres présidents africains. Vous tenez à votre image que les autres présidents africains qui se font respecter chez eux. Afrique Média là, vous ne pouvez pas faire fermer ça. Vous ne pouvez pas porter plainte contre eux. Ouattara n'est pas fatigué. Parce que cette histoire-là, on est déjà depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2011. La preuve en est que même le cas de Gbagbo Blé Goudé, il était mieux de les laisser en Côte d'Ivoire que de les envoyer à la CPI.
Parce que vous les avez envoyés à ces pays là-bas, c'était pourquoi? Vous les avez envoyés à ces pays, c'était pourquoi? Parce que quand tu envoies quelqu'un en justice, tu veux le condamner, tu envoies des preuves pour l'accabler. Tu envoies des preuves pour le condamner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand Gbagbo et Bleu Goudé vous les envoient à ces pays, c'est des preuves qui manquaient. C'est des hommes qui étaient capables d'aller témoigner qui manquaient. Et vous avez envoyé les Sam africains, que vous savez pertinemment, qui sont pro-Gbagbo. Vous envoyez des gens là-bas, qui sont allés chercher le nom de leur village sur la carte de Côte d'Ivoire. Vous envoyez des gens là-bas, qui veulent prendre photo avec Gbagbo. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a des vraies victimes qui sont là. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont vécu la souffrance, qui ont des vrais témoignages, qui ont des vraies preuves pour aller témoigner contre eux. Mais aujourd'hui, s'ils sont en liberté, c'est la faute à qui? C'est la faute à ces pouvoirs. C'est la faute à ces pouvoirs. Vous les avez envoyés à ces pays là-bas là. C'était pourquoi? Vous les avez envoyés à ces pays, c'était pourquoi? Vous avez pris des plaisantins, comme les Sam l'Africain. Vous avez pensé que non, Sam Africain, il allait faire quoi? Qu'il allait partir condamner Gbagbo? Vous avez cru que non, que tous ceux que les Kassaraté à son âme, ou les Mangou et consorts que vous avez envoyés là, qu'ils allaient partir condamner Gbagbo? Vous avez oublié que ceux-là ont travaillé pour Gbagbo. Mais ceux qui parlent de qui il a le sens de la responsabilité, il n'y a plus Dieu que vous ou vos parents tombent dans les guet-apens de ces gens-là. Quand ils vont vous torturer, vous allez comprendre que un moment, le vrai sens de la responsabilité, c'est de pouvoir prendre ses responsabilités. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont là, Gbagbo, Alassane Ouattara a le sens de la responsabilité. La vraie responsabilité, c'est de pouvoir les prendre quand il faut. La vraie responsabilité, c'est de pouvoir la prendre quand il faut. Et les assumer. Vous les envoyez à ces pays, ça a changé quoi? Aujourd'hui, on dit qu'ils sont en liberté. Ils ont été acquittés. Des pavots de l'ACIS même à pouvoir donner des preuves pour les condamner. C'est les preuves qui manquent en Côte d'Ivoire. C'est les gens qui manquent en Côte d'Ivoire pour les condamner. Mais la CPI n'a pas dit donc que Gbagbo est innocent. Mais ils disent non qu'il n'y a pas de preuves. Parce que vous n'avez pas été capable d'envoyer des preuves. Encore en ça encore, vous êtes venu faire du copinage. Mais regarde le Cameroun. C'est un des pays les plus en retard dans le monde. Aucun Camerounais ne peut parler au Cameroun, mais ils viennent déverser les colères sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'au Cameroun, il ne peut pas parler parce que Paul Biya, même malgré sa vieillesse, Paul Biya est compté parmi les hommes les plus vieux du monde. Mais personne ne peut parler à Paul Biya là-bas. Mais aujourd'hui, là, qui peut parler à Paul Biya au Cameroun? Mais les Camerounais, ils viennent encore, ils veulent même parler. Tout le monde aujourd'hui parle de la Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à des Camerounais, des Togolais, qui disent donc qu'il faut qu'on tue le président ivoirien. Il faut lui mettre une balle dans le cou. Des Benoît qui demandent aux gens de descendre dans la rue en Côte d'Ivoire. Alors que chez eux, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils savent que chez eux là-bas, les dirigeants ne jouent pas avec eux. Mais c'est vous, tout le monde joue avec vous. C'est vous, tout le monde fait tout sans être dérangé. Et tout, chez vous, il n'y a pas d'impunité. Mais il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Aujourd'hui, là, tout le monde vient aujourd'hui, il dit ce qu'il veut. Voilà le Premier ministre, en bac. Je ne sais pas si c'est un nom il cherche. C'est lui, il est là, il reçoit tout le monde, il fait photo avec tout le monde. Même ceux qui ne l'aiment pas, il veut plaire à tout le monde. Vous êtes à la recherche de quel amour en fait? Vous êtes à la recherche de quel amour? Donc nous, là, on doit tout le temps nous poursuivre, nous éliminer pour vous, de par votre faiblesse politique. Parce qu'un pouvoir qui se fait respecter doit être ferme. Parce que ceux-là qui sont en Europe ici, là, s'il y a 2 qui avaient été arrêtés, qui étaient allés répondre l'exact, ça allait calmer les autres. Jusqu'à la guêpe. Jusqu'à la guêpe s'est mise à appeler l'hôpital où était feu Amadou Gon Coulibaly. De traquer dans l'hôpital. Mais c'est resté sans suite. Oui, parce qu'elle est américaine.
Donc vous êtes en train de nous dire, si tu es américain ou bien français, tu peux t'asseoir et puis traquer quelqu'un et pousser un pays et pousser à l'insurrection sans être inquiété. Donc vous êtes en train de nous dire que un président et une personne qui est aux États-Unis ici, qui se permet de demander aux gens de descendre dans la rue, de faire tomber un président et un président démocratiquement élu, ne peut pas être poursuivi. Mais la loi, elle est pour tout le monde. On a les mêmes lois partout. C'est pas parce que le gars est américain ou bien français qu'il peut se permettre de faire une vidéo à visage découvert et demander aux gens de descendre dans la rue sans être inquiétés. C'est que Adou Richard nous a menti dans l'affaire Arafat. Et voilà pourquoi il dit vos responsabilités sont engagées dans tout ce qui se passe actuellement. Parce que toutes ces personnes qui seront tuées, vous serez responsables aussi. Parce que vous avez laissé faire, vous avez laissé les gens prendre confiance. Vous avez laissé les gens croire que non, rien ne peut les arriver. Parce que c'est ce que Soros se dit. Parce que tout ce qui parle aujourd'hui, c'est Soros qui les paye. Hein. Parce qu'ils savent que non, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il sait que, peut-être que sur le plan diplomatique, il s'est dit qu'il est plus fort que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose à ces cyberactivistes. Parce que tout est clair dans les propos. Il y a preuve que ça là. Est-ce qu'il y a preuve que ce qu'ils font? Des vidéos, ils font des vidéos pour appeler au soulèvement. Ils font des vidéos pour appeler les gens à l'insurrection. Ils font des vidéos pour demander aux gens de bloquer tous les accès des grandes villes. À s'attaquer, parce qu'on sait dans quel pays nous sommes. Quand tu connais ton histoire, c'est comme ça que tu avances. On a vécu une histoire interethnique qu'on a invitée dans le cadre politique. Des gens ont été tués seulement à cause de leur nom. Des gens ont été tués seulement à cause de leur religion. Les gens ont été tués seulement à cause de leur région. Et nous savons tout ça. Mais quand vous êtes revenu au pouvoir, quelles dispositions vous avez prises pour pouvoir protéger tous les Ivoiriens? Quelles dispositions vous avez prises? Vous êtes tout le temps là à vouloir plaire aux gens. Quand on vient vous dire que non, vous êtes travailleur. Vous pensez que le travail seulement peut appeler un nœud, un sorcier à vous aimer? Au contraire, le sorcier n'aime pas le travailleur. Depuis quand vous avez vu l'ancien propriétaire du village aimer le nouveau propriétaire du village? Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand vous avez déjà vu depuis quand vous êtes dans ce monde-là, vous avez déjà vu un homme aimer, un homme qui est au pouvoir, qui est parti, et puis aimer celui qui est venu au pouvoir. Vous avez vu ça où? C'est pas parce que Bédié était allié à vous, mais vous connaissez le passé de Bédié. La gangrène qui a fait plus de mal en Côte d'Ivoire est venue de Bédié, qui était l'ivoirité, la xénophobie. Mais est-ce que ça a disparu? Mais quelle disposition vous avez pris pour pouvoir éradiquer ce mal qui a fait tant de souffrance à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde, Youssouf Fofana, mais quand il a fait ses bêtises en France et qu'il est parti en Côte d'Ivoire, mais l'armée française est partie le chercher. L'armée française est partie le chercher. Les amirals blindés, les soudés de Paris, même s'ils ont la nationalité française, mais la loi reste la loi. C'est pas parce que tu es français que tu vas t'impliquer dans un problème extérieur à ta patrie que tu ne dois pas t'inquiéter. Normalement, l'État ivoirien doit porter plainte contre ces gars-là et c'est à la France de leur dire ou tu es français ou tu es ivoirien. Il peut même avoir des gens de nationalité et pour qu'ils aillent répondre les actes devant la juridiction de leur pays d'origine. Et c'est comme ça doit se faire. Mais tes gars ont été tués dans l'opposition. Vous êtes encore au pouvoir, c'est les mêmes qui sont en train de tuer. Et vous êtes là, c'est les mêmes discours que vous tenez. Nous allons faire ça. Babo a fait une vidéo ici. Il a dit aux gens de CRS, là, vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes pas des magistrats. Vous êtes des politiciens. Si ça commence, matez-les. Et après, on va parler. C'est ça comme ça un chef d'État parle. On n'aimait pas Gbagbo. Mais il a dit. Mais quand ils ont maté là, il y a eu quoi? Vous avez vu les gens des droits de l'homme en train de se plaindre ici? Vous avez vu une organisation internationale en train de dire Gbagbo, tu as fait ça? Mais à un moment, il faut arrêter. Vous cherchez quel nom? Vous cherchez quel nom en fait?
Ou bien vous prenez plaisir à voir vos militants en train de se faire décapiter comme des poissons-tons. Ou bien c'est un plaisir pour vous de voir vous êtes au pouvoir et c'est vous, vos sièges qui sont attaqués, c'est vous, vos militants qui sont persécutés, c'est vous, vos militants qui sont poursuivis et tranquillement vous êtes là. Parce que vous, vos enfants ne sont pas concernés. Parce que vous, qui êtes au pouvoir, jamais un de vos proches sera concerné. Parce que vous êtes au pouvoir, jamais un enfant de vous ou de vos soeurs ne sera concerné. C'est nous les pauvres militants là qui seront encore concernés. Mais si vous êtes incapable de pouvoir faire, on n'a pas dit la loi c'est la loi. On ne vous dit pas de les fusiller. Mais on vous dit simplement de porter plainte contre ces gens-là en France ici. On vous demande de porter plainte contre ces gens en France ici et qu'ils aillent répondre de leurs actes. Les vidéos sont sur la toile aussi. Tout est sur la toile aussi, ici. Aucune loi ne peut vous empêcher de porter plainte contre ces gars-là. Ou bien entre la France et la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de relations diplomatiques. À quoi sert le ministère des Affaires étrangères? On m'a dit que non, que c'était à Montano, qui était des mèches à Sorogium. Voilà pourquoi il ne faisait pas son travail. Mais le président de la République au-dessus du ministre des Affaires étrangères, il y a des conseils des ministres où chacun fait son rapport. Et tout le monde le sait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qui est au gouvernement du président Ouattara, de lui-même jusqu'au plus bas, qui ne sait pas qu'il y a des gens en Europe ici qui incitent les gens à la violence. Qui est dans le gouvernement, qui ne sait pas que en France ici, il y a des gens qui sont là, qui tiennent des propos, qui poussent les gens à s'élever contre d'autres Ivoiriens. Le cas d'Arafat était un échantillon. Mais ce qu'on a dit actuellement là, c'est des choses qui ont été savamment préparées bien longtemps. Mais Bidje n'est pas inquiété. Ils vont dire ouais, à cause de son âge. Mais son Akoto là, qui a appelé les gens à aller s'attaquer aux gens à Daokro. Les choses sont là. Mais vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Les gens sont là, à vous sous vos yeux, des Daï Nestor qui se disent aux gens d'attaquer la rue, attaquer à eux, voter dans, il faut qu'on fasse la revanche aura lieu, tout ça. Mais quand on dit revanche en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des attaques bien ciblées sur des personnes bien connues. C'est des attaques bien ciblées sur des endroits bien connus. Mais ces personnes-là, on ne peut même pas leur dire de venir répondre de leurs actes. Parce qu'ils savent qu'en face d'eux, il y a un pouvoir qui ne fera rien. Vous êtes sûr que sur le pouvoir de Gbagbo, quelqu'un pourrait dire que non, on descend dans la rue pour faire ça? C'est vous, policiers, qui sont un matraque. Non, on ne dit pas aux policiers de tirer sur les gens. Mais vous aurez dû anticiper bien longtemps avant qu'on arrive à ces scénarios-là. Parce que la meilleure manière de prévenir, c'est de guérir. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tout est dessus. Tout est dessus. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout est dessus. Même quand tu prends une puce, on peut te tracer. Même quand tu en as on peut te tracer, peut te trouver. Mais les gens, ils sont à Abidjan. Les DJ Volcano qui sont à Abidjan, qui vous défient, qui vous insultent, qui viennent dire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que vous ne ferez rien. Mais nous, on va vous laisser dans votre truc là. Moi, je sais que je suis rien. Je ne suis pas important. La preuve en est qu'aucun cadre ne me connaît. Je ne cherche même pas l'amour d'un cadre. Mais on va vous laisser dans vos bêtises là. Quand vous avez perdu le pouvoir là, nous allons nous faire mal. On est tous perdants, mais les vrais perdants, c'est vous. Regardez les anciens cadres du FPI. Ils étaient tous milliardaires, mais ils se retrouvent comme aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont morts dans la misère, comme les Bomboabré. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous pensez que non, que demain, vous ne pouvez pas vous retrouver à leur place? Mais vous n'avez rien compris. Parce que cette confiance-là, eux-mêmes, ils avaient confiance que vous. Mais malgré qu'ils étaient durs avec l'opposition, ils sont partis. Mais vous, qui êtes au pouvoir, avec votre manière de faire la politique, mais ne soyez pas surpris demain de vous voir hors du pays, en exil, comme des SDF, appauvris. Ne pensez pas que ce pouvoir, vous ne pouvez pas le perdre. Mais si vous êtes ferme là, ça enlève quoi à vos vies? Si vous êtes dur, quand on dit d'être dur avec l'opposition, c'est être dur dans la vérité. Parce que ce qu'ils font là, c'est anti-loi.
Vous voyez ce qu'ils font là? C'est contre la loi. Parce que c'est un coup d'État. Un coup d'État n'est pas forcément militaire. Quelqu'un qui appelle au soulèvement, mais c'est anticonstitutionnel. Surtout qu'on est dans une situation aujourd'hui, où les gars ils demandent aux gens de descendre dans la rue pour une constitution que eux-mêmes ont demandé à voter oui. Ils demandent aux gens aujourd'hui de descendre dans la rue pour une affaire que eux-mêmes ont décidé d'écrire. Parce qu'ils sont tous partants avec cette constitution. Ce n'est pas une révision. Le référendum là, c'est eux-mêmes qui ont demandé aux Ivoiriens d'aller voter oui au référendum. Et ils savaient pertinemment que le président Hassan Ouattara a la possibilité d'être candidat pour, une première, pour un premier mandat de la Troisième République. Ils le savent. Mais malgré ça, ils demandent aux gens de descendre dans la rue. Et vous êtes incapable d'être dur. Mais la police cybercriminalité, là, c'est pour attraper les pauvres brouteurs. Les brouteurs là que vous attrapez, là, des gens qui prennent là, c'est vos parents. Mais quand c'est eux là, vous savez les poursuivre pour les attraper. Ouais, on a la cybercriminalité, on a attrapé et commissaire 2500 volts, il a détourné. Mais ça, c'est pas votre problème. Le vrai problème, c'est ceux qui sont à l'extérieur là. Ceux qui sont à l'extérieur, qui parlent des soulèvements d'insurrection. Portez plainte contre eux, ils sont en France ici, vous les savez tous. C'est des gars qui sont payés pour ça. Aujourd'hui, là, tous les gars que vous voyez en France ici, que ce soit Bonnie Power, que ce soit Mewe et consorts, tous Christy B, mais tout ça, c'est des gens qui ont été financés par Soro Guillaume pour amener les gens, parce que c'est des gens qui sont connus, qui ont une vue. Donc, c'est des gens qui sont payés pour ça, pour qu'ils viennent faire de la propagande, parce que c'est des gars qui sont connus. C'est vous toujours, depuis le temps de Jésus, c'est vous qui êtes tout là. Les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont en cours, le mandat d'arrêt en cours, les enquêtes sont en cours, le mandat d'arrêt en cours. Jamais ça n'arrive. À terme. Ça n'a jamais, ça n'a. Vu que me demandez qu'il y a quel peu pour à côté là. Vous pensez que non, que vous aimez le RHDP que nous autres quoi. Ceux qui sont là aujourd'hui, là, quand on parle un peu du pouvoir Alassane Ouattara, vous venez vous jouer les grands défenseurs. Vous pensez que vous aimez le pouvoir que nous? Vous pensez que non, vous aimez le président Alassane Ouattara que qui même? Vous pensez que vous êtes plus RHDP que qui? Vous aimez le RHDP et puis vous êtes en avatar? C'est Touré là, il y a un certain Touré là qui parle depuis là. Tu aimes le RHDP et puis tu es en avatar? Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. En tout cas, personne ne va se mettre en danger encore pour vous. Moi, Don Benito Gravano, cette vidéo-là, c'est ma dernière vidéo. Moi, encore parler pour vous, c'est fini ça. Tant que vous êtes dans votre bêtise là, personne ne va se mettre en danger pour vous. Parce que quand ça c'est fait, ce n'est pas vous qui allez payer le lourd tribut. Parce que vous avez les moyens de partir à vos enfants. Vous avez les moyens de mettre vos enfants en lieu sûr. Vous avez les moyens de quitter la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites pour protéger les autres? On a parlé de ça depuis que vous êtes au pouvoir, depuis 2011. On vous parle de ça. On brûle un commissariat. On prend un commissaire en otage. On moleste un commissaire. Jusqu'à il est blessé. Il saigne comme il saigne. Dans un pays. Et puis les auteurs sont chez eux tranquillement. Les auteurs sont chez eux tranquillement et il n'y aura rien. Et on me dit non, le pays est gouverné, le pays a d'autres priorités. Vous avez quelle priorité? Vous avez quelle priorité? Sous Bako, tu peux brûler un commissariat, blesser un commissaire, mais tu ne vas plus dormir chez toi. Parce que tu vas te retrouver 6 pieds sous terre. Et ça, c'était une réalité. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, tout le monde se permet de faire ce qu'il veut, parce qu'ils savent que le président Alassane Ouattara a décidé de chercher prix Nobel de la paix, un prix qu'il n'aura jamais. Parce que le président Alassane Ouattara tient à son image d'homme de paix, alors que les gens disent ce que tu veux, à ce que tu veux faire croire que tu es un homme de paix, c'est eux-mêmes qui disent, qui sont là, qui trouvent que non, que tu es un dictateur. C'est eux-mêmes qui sont là qui disent que tu es un dictateur.
Mais le commissaire, là, ils ont failli le tuer. Le pauvre commissaire. Les gens qui sont attaqués un commissaire qui ne savent même pas que le commissaire n'a rien à voir avec le président Alassane Ouattara parce que c'est un fonctionnaire qui est là pour servir la Côte d'Ivoire et non un individu. Mais ils ont voulu le tuer. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que non, on va rester tout le temps là en train de vous suivre comme ça, comme des moutons, des paniches? Mais un gars comme DJ Volcano, il a Abidjan, il ne se cache même pas. Il ne se cache même pas. À visage découvert, il insulte, il dit ce qu'il veut. Parce qu'il sait que le président Ouattara ne fera rien. Parce qu'il sait que ses collaborateurs ne feront rien. Parce que moi, souvent, on parle des collaborateurs, mais ce n'est pas les collaborateurs. Ce n'est pas des collaborateurs. C'est le président Alassane Ouattara même, parce que c'est lui qui donne les directives. Parce que souvent, on est là, on dit non, que non, le président n'est pas au courant. Le président est au courant de tout. Le président est au courant de tout. Mais si ce procureur de la République est incapable de lancer des mandats, de lancer des poursuites contre ces gens-là qui dégagent, ils pensent que l'État du Côte d'Ivoire a un avocat. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire, ce sont ces institutions. Mais qu'est-ce qu'ils font? Des gens sont là, des va-nu-pieds qui sont en France ici, des gens même qui ne savent même pas où dormir, qui sont là, ils font des vidéos que dans les voitures. Et ils se permettent d'insulter un pouvoir. Ils se permettent de dire aux gens de descendre dans la rue. On a vu tous les de Paris. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a preuve que ça. Il a cité toutes les villes de Côte d'Ivoire. Descendez dans la rue. Mais on sait quand on descend dans la rue, on sait ce qu'on fait. Pour une constitution que son mentor Soroguium a voté et connaît le continent. Non mais il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui veut me dire que j'ai parlé d'incitation à la haine. Mais j'ai dit aux gens de se préparer. Vous n'allez pas nous laisser tuer impunément devant le laxisme du gouvernement. Parce que eux, les enfants ne seront pas tués. Mais si les gens décident de venir vous attaquer, vous êtes appelés à vous défendre. Voilà pourquoi il dit, chacun à son niveau n'a qu'à voir un truc tué à la maison. On vient t'attaquer, tu te défends. On vient t'attaquer, tu te défends. Et ça, c'est clair. Et ça, je vais le dire ça tout le temps. Et là, devant mon image, que non, il va traverser un homme de paix. Quel homme de paix? Vous avez déjà vu la paix sans la guerre? Vous avez déjà vu quelqu'un défendre la paix sans la guerre? Pourquoi tout le monde a peur des États-Unis? Parce qu'on sait que c'est une grande puissance militaire. Parce qu'on sait qu'ils ne rigolent pas avec les lois. Pourquoi les gars ont peur de Vladimir Poutine? Parce qu'ils savent que les Russes savent que Vladimir Poutine ne rigole pas avec eux. Parce qu'ils savent que dans Vladimir Poutine, il ne rigole pas avec eux. Et c'est ça un homme d'État en Afrique. Et aujourd'hui, on doit donner raison à tous ceux qui ont décidé de se maintenir par la force au pouvoir. Parce qu'on connaît la mentalité de l'homme noir. Un pays où on te regarde, on dit non, toi tu n'es pas ivoirien. Un pays où on te regarde, on dit non, toi tu n'as pas le droit de voter. Parce qu'ils ont décidé de dire qu'en Côte d'Ivoire, l'ethnie qu'on appelle Djoula peut tout faire sauf la politique. Et vous êtes venu au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir résoudre ce problème? Rien. Vous avez dit là, non, on a construit château d'eau ici, on a construit école ici. Mais château d'eau là, il faut être en vie pour aller boire l'eau dedans. École là, il faut être en vie pour aller à l'école. Mais les gens sont assis, ils incitent à la violence, ils demandent aux gens d'attaquer des communautés, de faire ça depuis longtemps. On vous dit, on vous interpelle, on vous interpelle. Mais vous êtes restés là, assis sans réagir. Parce que pour vous, vous avez des priorités ailleurs. Mais à partir de maintenant, là, vous allez faire vos trucs. Moi, je ne vais pas me faire des ennemis inutilement à cause de vous. Moi, cette vidéo-là, elle est ma dernière. Je ne suis pas militant. J'ai été militant, sympathisant du RHDP. Je n'appartiens à aucune association proche du RHDP. En France, ici. Mais cette vidéo, elle est ma dernière. Jusqu'à ce que moi-même, je réfléchisse et puis je trouve que vous avez changé. Je suis rien. Parce que vous avez dit, ah,
vos vidéomans que vous payez. Je n'entends pas l'argent de quelqu'un. Vous payez des vidéomans déjà. Ceux-là vont continuer à vous sensibiliser, à parler de vous. Mais moi, je ne suis plus dedans. C'était donc Bento Gravano. Que Dieu protège chacun de vous. Que Dieu nous bénisse. Mais je demande à tout le monde, ne comptez pas, n'attendez pas l'État pour vous défendre. N'attendez pas l'État pour vous défendre. Si on vient vous attaquer, si vous ne vous défendez pas, c'est vous qui allez vous retrouver demain de l'autre côté. Voilà. Si on veut vous attaquer, défendez-vous. Parce que l'État là, ils ne vont jamais vous défendre parce que c'est le cadet de leurs soucis. Et ils pensent que c'est en construction, en mettant goudron ici, à Ouagayo, en mettant château d'eau à Ouagayo, que non, ils vont les laisser. Qu'ils vont les laisser en paix. Mais le plan qu'ils sont en train de mettre, c'est que vous voyez actuellement là, c'est le début. Hein. C'est le début. Il y a un schéma qui est bien tracé. C'est un schéma qui est bien tracé. Soro l'a dit dans sa vidéo. Soro l'a dit dans sa vidéo. Il a dit, il faut faire passer, il faut tenir l'image du gouvernement, il faut tenir l'image du pouvoir. Il faut tenir l'image du pouvoir, il faut faire montrer aux yeux du monde que le pouvoir est mauvais. Il faut les harceler. Et puis après, maintenant, on passe à la phase militaire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, tous ceux qui descendent dans la rue, qui intoxiquent, qui sont sur la toile, qui parlent. Ouais, Fadim Kimberly, Diaby, comment tu vas? Qui sont sur la toile, qui parlent, qui font passer le pouvoir comme le pouvoir démoniaque, comme ils sont dans le faux. Mais c'est une procédure, c'est un processus. Et après, ils vont passer à haute étape. Et c'est ce qu'ils ont mis en place, c'est ce qui est en train de se passer. Et avant-hier, c'était Daouro. Hier, c'était Bounoua. Aujourd'hui, c'est Gagnoua. Des gens qui ont des machettes en main, qui sont en train de poursuivre d'autres Ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui les appellent à faire ça et qu'il n'y a rien. Le Premier ministre, lui, pour le moment, il n'a pas encore fini d'aller rendre visite aux gens pour leur donner l'argent, pour prendre photo, pour faire monter sa cote d'admiration. Le président, lui, il est là. Lui, ce n'est pas son problème. Un ministre des Affaires étrangères, lui fait rapport, ne fait pas rapport, on s'en fout. Et le procureur de la République, il s'en fout. Chacun attend son salaire à la fin du mois. Et c'est nous, vous allez mettre en danger, au TK Abadan. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités, c'est vos problèmes. Vous abandonnez le Nord. D'après vous, il faut se concentrer au Sud. Parce que c'est eux que vous voulez convaincre. Allez-y. Cherchez à plaire à tout le monde. Ne cherchez pas à être dur. Pensez à vos images. Ne cherchez pas à être dur. Ne cherchez pas à imposer la fermeté. Au Rwanda, là, tu peux prendre le téléphone pour rencontrer des bêtises sur Kakambi. Mais si tu te donnes drogue qui a tué l'éléphant, tu n'as pas osé. Même là-bas, les églises là, qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui sont là, en train d'endoctriner, même là-bas, tu ne vas pas oser le faire. Mais c'est Côte d'Ivoire qui est solo, n'a pas le dôme de tout le monde. Ceux mecs qui ont des dictateurs chez eux là-bas, là, comme ils ne peuvent pas parler, ils viennent chez nous en Côte d'Ivoire pour venir déverser les haines. La Côte d'Ivoire est devenue le mur de lamentation. C'est en Côte d'Ivoire, tout le monde vient parler. Tout le monde vient déverser sa haine. Comme si c'était le pays, parce qu'on a laissé faire. Jusqu'à des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire pour dire il faut tuer les Ivoiriens, il faut tuer le président de la République. Et vous voyez tout ce qui se passe. C'est le président, dans l'opposition, quand il est au pouvoir, tu peux oser venir faire sur la toile écrit et insulter Simone Gbagbo. Mais tu ne vas pas dormir chez toi. Mais le président Ouattara, sa femme est insultée dans son intimité. On lui dit tout ce qu'ils veulent. Les ministres sont traités, l'intimité est insultée. On leur dit tout ce qu'ils veulent. Mais rien. On vous accuse d'assassin. On vous traite d'assassin, on vous accuse d'assassinat, on vous traite d'assassin. On vous traite de tous les noms, mais vous ne réagissez jamais. Vous pensez que c'est nous avoir cancé à cause de vous, mais vous vous trompez. Mais moi encore, ma bouche dans votre affaire, au Banapéou. Donc famille, c'était Don Bento Gravano. Cette vidéo-là, c'est la dernière. Moi encore, même sur ma page, parlez de vous au Banapéou. Parce que je n'ai pas continué à me faire des ennemis pour vous. Parce que vous ne savez pas, on ne peut pas compter sur vous. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas. Quelqu'un même là, tu te déshabilles pour te battre pour la personne n'est pas prête à se déshabiller, ça ne sert à rien. Vous servez à quoi? Ceux que vous leur donnez de l'argent pour parler à vos noms là, ils vont parler à vos noms. En tout cas, nous là, moi encore, c'est pas moi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège chacun de nous. Ciao, ciao.